Une famille a adopté une fille qui ne dormait pas la nuit. Elle voulait se débarrasser de sa mère adoptive. Elle a donc attrapé un oreiller et est allée sur la pointe des pieds dans la chambre de ses parents. Le lit de Sarah et Jack était juste à quelques pas. Mais Sarah a senti la présence de quelqu'un. Liz, chérie, que fais-tu ici? J'ai fait un mauvais rêve. Je me sentirais mieux à côté de papa. Il y a un an, Sarah a fait une fausse couche. Puis elle et son mari ont décidé d'adopter une fille. Tout le monde est rapidement tombé sous le charme de Liz. Sauf leur fils, Frank. Maman! 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 Liz a tiré sur des oiseaux avec un lance-pierre. Frankie, c'est mal de mentir. Je ne mens pas. Tu es méchante. Papa, tu le crois vraiment? Le père n'a pas pris les plaintes de son fils au sérieux. Et il a dit frivolement à sa femme. Ce ne sont plus des enfants. Ils se débrouilleront tout seuls. Frustré, Frank a couru vers sa cabane dans l'arbre et n'a pas remarqué que sa sœur adoptive le suivait. Cependant, Sarah n'arrivait pas à oublier les paroles de son fils. Jack, notre fils ne ment jamais. Peut-être qu'elle a vraiment fait quelque chose de mal. Allez, c'est une bonne fille. Mais si tu es si inquiète, apporte-leur à manger et arrange les choses entre eux. Je dois aller au travail. Plus Sarah se rapprochait de la cabane dans l'arbre, plus elle était anxieuse. Quand elle a ouvert la porte, elle était paralysée par la peur. Éloigne-toi de mon fils, tout de suite! Super, je vais faire d'une pierre deux coups. Je n'ai pas besoin de toi ou de ton fils. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de mon papa. Sarah et Frank savaient que c'était la fin. Au secours! Au secours! Mais Liz s'en fichait. Liz, où sont ta mère et Frank? Pourquoi as-tu besoin d'eux, papa? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Liz, je ne te reconnais vraiment plus. Le vent a apporté des cris terrifiants du bas de la rue. Jack, à l'aide! Nous sommes pris au piège! Jack a vu la cabane en feu. Mais Liz a attrapé son bras et s'y est accrochée. Je t'aime tellement. Tu n'as pas besoin d'eux. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Jack a réussi à s'échapper des mains tenaces de Liz et se précipita pour aider sa famille. Jack! Liz! Elle a failli nous tuer! Elle est devenue folle. J'appelle la police. Le temps que la police arrive, Liz avait disparu sans laisser de traces. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. En fait, elle a 30 ans. Même pas 10 ans. La police était sur la piste de Liz depuis longtemps. Elle souffrait d'une maladie génétique rare qui lui donnait l'apparence d'une enfant avec une petite taille.
Lise a été traitée pour un trouble mental pendant plusieurs années. Mais un jour, elle a réussi à s'échapper. Lise a erré dans des rues inconnues pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle trouve un orphelinat. Elle a fait semblant d'avoir 10 ans, afin de gagner la confiance des nonnes. Elle a été adoptée 2 fois, et elle a toujours eu des vues sur le père. Elle a déjà détruit 2 familles. Vous avez donc beaucoup de chance. Oh mon Dieu! Où est-elle maintenant? Je t'avais dit de me faire rappeler pour les pattes. Bon sang! Nous l'avons heurtée. Elle est morte? Dieu merci, elle est vivante. Oh! Bonjour, papa. Ma mère me détestait et adorait ma sœur jumelle parce qu'elle était mince et que j'étais grosse. Va dans ta chambre. Je vais t'enfermer. Le petit ami de ta sœur va venir ce week-end et on ne peut pas le laisser te voir. Oui, il pourrait penser que si nous sommes de la même famille, je deviendrai aussi grosse que toi un jour. Non, non, chérie, tu seras toujours mince et belle. Ça t'aidera à réussir ton mariage et à être riche. Et toi, loser, tu restes assise là et tu ne fais pas un bruit. Les personnes grosses et moches comme toi ne réussissent jamais dans la vie. Mais maman, je n'ai même pas d'eau ici. Et... De la nourriture? Tu voulais dire nourriture, n'est-ce pas? Regarde-la, honte à toi. On te fait une faveur en t'enfermant ici. Peut-être que tu vas perdre du poids pendant ces 2 jours. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère et ma sœur m'ont humiliée. Et seul papa m'a défendue. Mais il y a 3 ans, il est mort soudainement. J'ai rapidement commencé à prendre du poids à cause du stress. Et depuis lors, ma mère et ma sœur ont commencé à me harceler de plus en plus. Je ne me sentais en sécurité qu'à un seul endroit. Alors j'ai décidé d'y aller, quoi qu'il arrive. Bonjour papa. Je suis désolée, je n'ai pas de fleurs fraîches aujourd'hui. Mais j'ai dessiné des muguets de ta vallée préférée. J'espère que tu vas aimer ça. Je vais m'asseoir avec toi si ça ne te dérange pas. Je n'ai pas d'autre endroit où aller. Que faites-vous ici si tard, mon enfant? Je suis venue rendre visite à mon père. On dirait qu'il vous manque tellement. Car je vois que vous n'avez pas peur de venir au cimetière même la nuit. Joli dessin, c'est vous qui l'avez fait? Madame Solomon avait l'air très mystérieuse. Après avoir écouté mon histoire, elle m'a soudainement invitée à venir chez elle. Et étonnamment, j'ai accepté. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Ma nouvelle amie vivait dans une petite maison, d'apparence simple. Mais elle ressemblait à un musée à l'intérieur. Waouh! Vous avez tellement de photos ici! Votre défunt mari était-il un artiste? Madame Solomon m'a regardé bizarrement, mais n'a rien dit. Et quelques minutes plus tard, elle s'est mise à hurler. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez me voler? J'avais peur et je voulais m'enfuir.
Mais la porte était fermée de l'intérieur et la clé était introuvable. Après cela, Madame Solomon est allée se coucher en silence. Et j'ai passé toute la nuit, assise sur le sol, tremblant de peur. Le matin, elle m'a montré quelque chose de choquant. Voici les contrats des infirmières que l'agence m'a envoyés. Aucune d'entre elles n'est restée plus de 3 jours. Je souffre de démence. Et parfois, il est très difficile de me gérer. Cependant, je sens que nous nous sommes rencontrés pour une raison. Et je vois que tu as un grand avenir devant toi. Si tu restes, je t'apprendrai tout ce que je sais. C'était sûrement idiot de ma part de croire une femme malade. Mais je l'ai fait et je suis restée avec elle. Madame Solomon a enseigné les arts plastiques à l'université toute sa vie. Et elle voyait la beauté en tout, même en moi. J'ai eu l'impression de renaître grâce à elle. Était-ce difficile pour moi? Certainement. La démence est une horrible maladie. Mais chaque jour passé aux côtés de Madame Solomon en valait la peine. 10 ans après sa mort, je lui ai dédié une exposition de mon travail. Je suis devenue une artiste de renommée mondiale. Et malgré les paroles de ma mère qui disait que les grosses ne peuvent rien accomplir dans la vie, j'étais sur la liste des personnes les plus riches du pays l'année dernière. Quant à ma sœur, elle ne s'est jamais mariée. Elle vit avec notre mère dans la même vieille maison. Et elle croit toujours que la beauté extérieure est la chose la plus importante dans la vie. Rappelez-vous, les belles personnes ne sont pas toujours bonnes. Mais les bonnes personnes sont toujours belles.